Mesdames, Messieurs, de partout, vous nous captez, nous sommes Zonar Télévision. Bienvenue à suivre cette édition du journal de ce 11 septembre 2025. Notre rédaction vous propose un tour d'horizon des événements majeurs qui marquent l'actualité nationale et internationale. Entre alliances stratégiques, crise sécuritaire et procès historique, la République démocratique du Congo se trouve au cœur des enjeux géopolitiques du moment. Les détails. En Astana, le 10 septembre 2025, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a effectué sa première visite d'État au Kazakhstan, marquée par une cérémonie officielle au palais présidentiel d'Akorda, au cœur de la capitale d'Anasta. Accueilli par son homologue Kassim Jomart Tokayev, le chef de l'État congolais a participé à des séances bilatérales en comité restreint puis élargi qui ont permis de définir les axes prioritaires de coopération entre les deux pays dans les ressources naturelles, agriculture, infrastructure, énergie, climat, transport et éducation. Le président Tokayev a salué la République démocratique du Congo comme un partenaire important et fiable en Afrique, soulignant le potentiel commercial et diplomatique entre les deux nations. Des mémorandums d'attente ont été signés, l'un sur les consultations diplomatiques, l'autre sur la coopération dans les mines de la géologie. À marge de la visite, la GECAMINE a conclu un accord avec Erasiam, Ressources Group, entreprise kazakh opérant en Kolwezi. En signe d'honneur, le président Félix Antoine Tshisekedi a été décoré de la plus haute distinction civique du Kazakhstan, réservée aux chefs d'État étrangers. Il s'est dit satisfait des échanges et a promis de veiller à la mise en œuvre des engagements pris. Le coordonnateur du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis, a fermement condamné les attaques meurtrières perpétrées par le ZADF dans la nuit du 8 au 9 septembre 2025 au Nord Kivu. Ces violences attribuées aux rebelles ADF ont coûté la vie à 89 civils, dont 71 à Tokyo, à Lubero et 18 à Phototou, à Beni. Depuis mi-août, les ADF ont intensifié leur offensif, causant d'au moins 140 morts et provoquant les déplacements massifs. Ces atrocités s'ajoutent aux exactions de la milice Kadeko du groupe Zaïre en Ituri en juillet dernier. Face à cette urgence, l'ONU et ses partenaires humanitaires ont entamé des concertations avec les autorités locales pour renforcer la protection des civils, mais l'organisation alerte sur le manque criant de financement. Les plans de réponse humanitaire 2025 estimés à 2,6 milliards de dollars américains ne couvrent qu'à 15%, menaçant l'aide vitale destinée à 11 millions de personnes. Le Rwanda a vigoureusement rejeté les accusations portées contre lui lors de la 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, tenue mardi à Genève, en cause un rapport du haut-commissaire Volker Turk qui pointe du doigt un soutien présumé des forces de défense rwandaises au groupe du mouvement de l'F-123 actif dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le document présenté, les M23 AFC seraient responsables de graves violations de droits humains dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, notamment les exécutions sommaires, des actes de torture, des violences sexuelles, ainsi que le recrutement forcé et des détentions arbitraires. Face à ces accusations, la représentante permanente du Rwanda auprès de l'ONU, ambassadrice Urujeni Bakuramuta, a dénoncé des allégations non fondées et a appelé à une plus grande rigueur dans la vérification des sources. Le gouvernement rwandais considère ces accusations comme politiquement motivées et estime être comme bouc émissaire pour les échecs internes de la République démocratique
démocratique du Congo, notamment en matière de sécurité et de gouvernance dans les zones de conflit. Cette prise de position intervient dans un contexte régional tendu où les relations entre Kigali et Kinshasa sont marquées par des années de scepticisme, d'accusations croisées et d'interventions militaires, alors que le combat entre le M23 et les forces armées de la RDC se poursuivent sur les terrains. La session de Genève illustre une fois de plus les difficultés de la communauté internationale à agir de manière concertée face à un conflit qui dure depuis plus de 2 décennies. Et pour finir, la haute cour militaire rendra son verdict ce vendredi 12 septembre 2025 dans le procès de l'ancien président Joseph Kabila Kabange par défaut pour trahison, complot et soutien à un mouvement insurrectionnel. Le ministère public a requis la peine de mort et la saisie de ses biens. Le procès ouvert le 25 juillet s'est déroulé en l'absence du prévenu dont le défaut a été officiellement acté. Cette absence soulève des interrogations sur la régularité de la procédure et alimente les critiques de ses partisans. Ce procès initié par le gouvernement Tshisekedi est dénoncé par le proche de Kabila comme une manœuvre politique. Et c'est par là que nous mettons un point final sur ces actualités de ce 11 septembre 2025. Vous étiez sur Zonar Télévision. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.